Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zaine a reçu le 25 novembre 2025 la direction de la société minière de Dassa Solida, nouvel acteur clé du secteur nucléaire nigérien. Conduite par Stéphane Roman, la délégation est venue faire le point sur l'un des projets miniers les plus stratégiques du pays. Au menu, transfert de compétences, avancement des infrastructures et finalisation du financement. Somida, premier opérateur d'uranium hors Orano, revendique un modèle 100% nigérien avec plus de 700 employés locaux et une chaîne de sous-traitance concentrée sur les entreprises nationales. Le financement du projet attendu dans les 2 prochains mois doit ouvrir la voie au démarrage de la production en 2028. Pour Stéphane Roma, ce gisement représente un partenariat gagnant-gagnant capable de dynamiser l'économie locale grâce aux formations et à la création d'emplois. Toujours à Niamey, la coalition islamique pour la médiation et la coopération transfrontalière a lancé le 24 novembre 2025 un programme destiné à renforcer le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme au Niger. Le dispositif qui s'étend jusqu'au 2 décembre 2025 vise à former des journalistes, acteurs sécuritaires et militaires aux outils médiatiques capables de contrer la propagande extrémiste. Le programme comprend également une formation sur l'élaboration de messages médiatiques et télévisés, des ateliers sur le rôle des médias traditionnels et numériques ainsi qu'un module spécialisé sur l'usage médiatique dans la prévention et la frustration nationale. Plus de 40 participants prennent part à ces sessions qui s'inscrivent dans la stratégie de la coalition visant à renforcer les compétences nationales et à réduire l'influence de la propagande terroriste dans le Sahel. Hors de nos frontières, à Ouagadougou, la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'est achevée le 26 novembre par la signature d'un relevé de conclusion d'un communiqué final et d'une motion de remerciement aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Les ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont évalué les actions menées depuis la création de la Confédération AES. Ils estiment que d'importants progrès ont été réalisés pour renforcer la sécurité, coordonner la diplomatie et soutenir le développement dans l'espace AES. Ils ont dénoncé ce qu'ils appellent un terrorisme médiatique de certains médias internationaux accusés de dénigrer l'image de leur pays. Les 3 ministres réaffirment leurs engagements à poursuivre la construction d'un espace souverain et prospère conformément à la vision des chefs d'État. Enfin, une motion spéciale a été adressée au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, salué pour son rôle dans la consolidation de la Confédération AES. Enfin, en Guinée-Bissau, un nouveau coup d'État a renversé mercredi le président Umaru Sissoco Embalo. À sa place, les militaires ont investi le général Horta Ntam, chef d'état-major de l'armée de terre, désormais président de la transition pour 1 an maximum. Entouré de soldats lourdement armés, il a affirmé vouloir restaurer la sécurité nationale et lutter contre le narcotrafic. Les militaires ont rouvert les frontières et promettent une transition brève tandis que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et le Nigeria, condamnent fermement la rupture de l'ordre constitutionnel et exigent la libération des responsables arrêtés. Peu après, le président Embalo a été exfiltré sain et sauf vers Dakar grâce à un avion affrété par les autorités sénégalaises sous la supervision directe du président Bassirou Diomaye Faye. Un comité de médiation de la CEDEAO doit se rendre à Bissau dans les prochains jours. La Guinée-Bissau replonge ainsi dans une nouvelle phase d'instabilité politique malgré un scrutin jugé pacifique par les observateurs internationaux.
C'est ici que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne Waza. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.